تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons donc les rites du Hajj, et ceci est le troisième cours. J'espère que le son est clair. Donc nous étions donc arrivés aux piliers du Hajj, qui sont, comme on l'a précité, le premier pilier, la sacralité, le deuxième, le stationnement à Arafat, le troisième, le tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba, ce qu'on appelle le tawaf al-ifada, le tawaf du Hajj. Et quatrièmement, et c'est le dernier des piliers du Hajj, à savoir le sa'i, qui est le va-et-vient entre Safa et Marwa. Et nous nous sommes donc arrêtés ici. La preuve que le sa'i est un pilier du Hajj est la parole du Très-Haut: Inna الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Le verset dans Surat Al-Baqarah, numéro 158. Le mont Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait un Hajj à la maison ou une Umrah, c'est-à-dire un grand pèlerinage ou un petit pèlerinage, ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant et omniscient. Donc, ceci est la preuve dans le Coran al-Karim. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a rapporté l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Khudhu anni manasikakum. C'est-à-dire, prenez de moi vos rites. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bel et bien fait le tawaf entre Safa et Al-Marwa. Pourquoi? Parce que, ça c'est une petite parenthèse, on peut dire le sa'i entre Safa et Al-Marwa, et on peut dire le tawaf entre Safa et Al-Marwa. Là, j'ai perdu quelque chose. Bref. Et parmi les preuves, encore une fois, que le sa'i est un pilier du Hajj, c'est le récit qu'a rapporté l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala dans son Musnad, et qu'a redit authentique Sheikh al-Albani, la parole de Aïcha radiyallahu anha: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. Donc, Aïcha, elle dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a effectué le circuit ainsi que les musulmans,
c'est-à-dire entre Safa et Al-Marwa. C'est donc une sunnah. Je n'ai donc pas l'ombre du doute qu'Allah n'a pas parachevé le hajj d'une personne qui n'a pas fait le circuit entre Safa et Al-Marwa. Fin du récit. Et la parole de Aïcha, c'est donc une sunnah. Ceci ne signifie pas que ceci est surérogatoire, car le mot sunnah a un grand nombre de sens, comme on l'a pu le voir dans les cours de la série Cramponnement à la sunnah. Et ce qui est venu ici, c'est que ceci fait partie de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'il a fait. Et c'est donc une religion, c'est-à-dire fait partie de la religion. Et ce qui appuie que c'est bel et bien un pilier du hajj, c'est que Aïcha, à la fin du récit, a dit « Je n'ai donc pas l'ombre du doute qu'Allah n'a pas parachevé le hajj d'une personne qui n'a pas fait le circuit entre Safa et Al-Marwa. » La validité du hajj s'arrête donc à l'accomplissement du sa'i. C'est donc un pilier indispensable pour l'acceptation du hajj. Quelles sont maintenant les conditions de validité du sa'i? Du sa'i, comme on l'a compris, c'est le va-et-vient entre Safa et Al-Marwa. Il est bon à savoir, avant d'entrer dans le vif du sujet, que le sa'i est une adoration légiférée que pour le hajj et la umrah. Les savants sont donc unanimes à dire qu'il n'y a pas de sa'i surérogatoire. C'est-à-dire, on n'accomplit pas le sa'i en dehors du hajj et de la umrah. Contrairement au tawaf autour de la Kaaba, qui peut être effectué à tout moment de l'année de manière surérogatoire. Donc voyons les conditions du sa'i. Ce sont les suivantes. La première condition, c'est l'intention, avoir l'intention d'adorer Allah tabarak wa ta'ala par cet acte. La deuxième, c'est l'islam. Le troisième, c'est le fait d'avoir la raison. La quatrième condition de validité du sa'i, c'est que les tours soient successifs, c'est-à-dire l'un après l'autre. Et ceci est l'avis du jumhur, c'est-à-dire de la majorité des savants. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son sa'i de manière successive, c'est-à-dire un tour après l'autre. Cinquième condition, le fait de commencer par As-Safa et de finir par Al-Marwa et de faire 7 allées. Pourquoi je dis allées? C'est-à-dire que on commence donc de Safa. De Safa jusqu'à Al-Marwa, ça fait 1. De Marwa à Safa, ça fait 2. De Marwa à Safa, ça fait 3, etc. De sorte que la personne, elle va commencer à Safa et elle va finir à Al-Marwa. C'est pour ça que si une personne se trompait et commençait son sa'i à Al-Marwa, alors le premier aller ne serait pas valide. Et il est obligatoire de rajouter, c'est-à-dire un aller. C'est-à-dire, lorsqu'il va aller s'il commence, la personne elle se trompe, elle commence de Marwa. Elle va aller de Marwa à Safa. Ça c'est quelque chose qui est invalide, qui ne compte pas. Donc ça compte pas, il ne le compte pas dans les 7. Donc il va commencer de Safa de sorte qu'il finisse 7 allées et enfin il finit à Al-Marwa. La 6e condition, le fait de parachever la distance entre Safa et Al-Marwa, c'est-à-dire de bel et bien se rendre d'une montagne jusqu'à l'autre. Enfin, c'est pas vraiment des montagnes, c'est des petites vallées, des monts. 7e condition, les 4 imams de la communauté, c'est-à-dire Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, ils voient que le sa'i doit avoir lieu après que la personne ait effectué un tawaf valide. Après qu'il ait fait un tawaf autour de la Kaaba valide.
que celui-ci soit obligatoire ou surérogatoire, ou que celui-ci soit un pilier, ce tawaf-là. D'accord? Après, il y a une exception, c'est c'est-à-dire le jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd, qui est le jour, c'est-à-dire le 10e jour de Dhul Hijjah. Le 10e jour de Dhul Hijjah et les jours qui le suivent de Mina, où la personne, même si elle a fait son sa'i avant son tawaf, alors ceci est valide. Et la preuve en ceci, c'est la preuve de cette exception, c'est ce qu'a rapporté l'imam Abu Daoud dans ses sunan, ce qui a été rendu authentique par Sheikh al-Albani. Et l'essence de ce hadith, il est dans les deux recueils authentiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé le jour du sacrifice, donc le 10e jour de Dhul Hijjah. Quelqu'un lui a dit « Sa'aytu qabla an atuf » أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج. Quelqu'un a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai fait le sa'i avant de faire le tawaf, c'est-à-dire le tawaf autour de la Kaaba. D'autres disaient, j'ai fait cela avant cela, j'ai fait cela après cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, pas de mal, pas de mal. Donc le jour de l'Aïd, si quelqu'un avait à faire son sa'i avant son tawaf autour de la Kaaba, alors ceci est valide. Même si ce qui est préférable et ce qui est sunnah, ce qui est préférable, c'est de faire le sa'i après le tawaf, mais ce n'est pas une condition le jour de l'Aïd. Donc voilà pour la 7e condition. Pour la 8e condition, certains fuqaha, c'est-à-dire certains savants dans la jurisprudence, ils voient que le sa'i doit se faire à la marche, pour celui qui en a la capacité. Mais en réalité, ceci est une parole qui n'est pas forte, et la majorité des savants, ils voient que le fait de marcher, c'est quelque chose qui est préférable, mais ce n'est pas marcher, c'est quelque chose de préférable pour celui qui en a la capacité, mais ce n'est pas une condition. Ceci n'est pas une condition. Donc voici les conditions du sa'i entre Safa et Al-Marwa. Pour rester dans le sujet, quels sont les sunan du sa'i? Quelles sont les choses qui sont conseillées à faire durant le sa'i? Déjà, premièrement, c'est le fait d'avoir ses ablutions. Ceci est préférable et conseillé, mais ceci n'est pas une condition. C'est-à-dire que si la personne, elle fait son sa'i avec les ablutions, c'est préférable. Mais si elle les fait sans ses ablutions, alors le sa'i reste valide. D'ailleurs, la personne qui fait le sa'i même sans avoir les grandes ablutions, en état de janaba, le sa'i reste valide. La deuxième chose qui est conseillée, c'est le fait de faire le sa'i juste après avoir fini le tawaf autour de la Kaaba. C'est-à-dire la personne, une fois qu'elle a fait le tawaf autour de la Kaaba, la circumambulation autour de la Kaaba, qu'il a fait les 2 raka'at après le tawaf et qu'il ait bu du zamzam, alors qu'il se rend directement faire le sa'i. Ceci est une des sunnahs. La troisième chose, c'est le fait de cacher sa aura, c'est-à-dire ses parties intimes, on a cité déjà qu'est-ce qui étaient les parties intimes pour l'homme ou pour la femme. Et ce qui ne fait pas de doute,
c'est qu'il est obligatoire aux musulmans et aux musulmanes de cacher leur partie intime dans tout lieu public. Cependant, si, ce qui est voulu ici, c'est que c'est une partie de la aura de l'homme, telle que par exemple son nombril et le bas de son ventre, c'est-à-dire apparaissait, ou pour la femme par exemple une partie de ses cheveux apparaissait, alors le sa'i reste valide. Donc voilà pour les sunnas du sa'i. Et ainsi nous avons terminé tout ce qui tourne autour des piliers du hajj, qui sont au nombre de 4. Et je vois qu'il est préférable maintenant de passer à la description du hajj, du début à sa fin. Ceci car j'ai peur que le fait de citer maintenant les obligations du hajj, ce qu'on appelle wajibat al-hajj, ça va être difficilement compréhensible pour beaucoup, car ils ne visionnent pas quand vient cela et quand vient cela, etc. Alors que le fait de débuter par la description du hajj, ça veut dire ça va nous permettre de nous projeter dans les rites du hajj et savoir c'est-à-dire le tartib. On va connaître le tartib, c'est-à-dire l'ordre de chacune des choses. Je vais donc essayer de décrire le hajj selon ces 3 formules, les 3 formules qu'on avait précitées, at-tamattu', qui est la meilleure des formules, al-qiran et al-mufrad. Tout cela en même temps, étant donné qu'il n'y a pas une très grande différence entre chaque formule, il faut donc rester concentré. Et comme je l'ai précité, je conseille mes frères en religion et mes sœurs à qui Allah Ta'ala fait l'honneur de partir faire le hajj, de faire le hajj tamattu', car c'est la meilleure des formules et c'est celle où il y a plus d'action, comme on va le voir. Donc on commence. La description du hajj tamattu', al-qiran et al-mufrad. Ce qu'on va voir, c'est que donc le hajj tamattu', il va commencer par une umrah, tout simplement. Donc lui, il va faire ce qu'on fait durant la umrah. Alors que al-qiran, lui, il va regrouper les actions du hajj et de la umrah en même temps. Et le mufrad, lui, il a pour intention seule de faire juste le hajj. Donc on débute juste avant la sacralisation. Qu'est-ce que les 3 en question vont faire? Donc la méthodologie, comment je vais avancer lorsque je parle de manière, lorsque je cite quelque chose, si je ne fais pas la différence entre les 3, c'est-à-dire que ceci est légiféré pour les 3 en même temps, c'est-à-dire que ce soit celui qui fait le hajj tamattu' ou al-qiran ou al-mufrad. Donc il va prendre un bain rituel pour la sacralisation, ce qu'on appelle ghusl al-ihram. Ceci est bon donc pour l'homme et pour la femme. Et même si la femme a ses menstrues ou ses lochis. Ensuite, l'homme va porter ce qu'on appelle libas al-ihram, le vêtement de la sacralisation, qui est al-rida et al-izar. Le rida, c'est ce qu'on porte en haut, la huppe, qui va cacher, qui se met au-dessus des épaules, et al-izar, celui qui est à partir au-dessus du nombril et qui doit descendre en dessous des genoux. Donc ceci, bien sûr, est pour l'homme. La femme, elle cache tout son corps, ainsi que ses cheveux, d'un vêtement qui est large, dans le sens qui cache les formes de son corps. Et ça, c'est important à comprendre, parce que on voit malheureusement certaines femmes qui viennent faire le pèlerinage, t'as l'impression qu'elles portent des robes qui collent l'ensemble, c'est-à-dire qui collent l'ensemble de leur corps, leur poitrine, leur
leurs cuisses, etc. Ceci n'est pas, c'est pas ce qui est voulu par le hijab shara'i. Le hijab shara'i, c'est quelque chose qui doit être large, de sorte que les formes du corps n'apparaissent pas. Bref. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait porté le libas, donc le vêtement de l'ihram, chez lui. De même que les compagnons ont fait de même. Donc le mieux, c'est que celui qui est chez lui, même s'il est à l'hôtel, par exemple, à Médine, alors il sort de chez lui, de l'hôtel, avec, en ayant pris le bain rituel à l'hôtel et en ayant porté les 2 huppes. Ensuite, l'homme se parfume le visage et le corps. D'accord? Ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait cela. C'est une sunna. Mais il prend garde que le parfum ne touche pas ses vêtements. Car parmi les choses qui vont être interdites une fois être entré en état de sacralisation, c'est justement le fait de se mettre du parfum. Donc les vêtements doivent être exempts de parfum. J'espère que pour l'instant c'est clair. Ensuite, donc, le pèlerin va se rendre au miqat. Qu'est-ce qui est voulu par le miqat? C'est les points d'entrée de sacralisation. Il y en a plusieurs qui sont autour de la Mecque. Donc la personne qui part de Médine, alors lui son miqat, c'est ce qu'on appelle miqat, qui s'appelle Dhul Hulayfa. Maintenant, une fois arrivé, qu'est-ce que la personne va faire? S'il a Dhul Hulayfa, ce qui est conseillé, c'est qu'il prie dans ce miqat-là. Pourquoi? Parce que le prophète Allah Ta'ala, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé la nuit à Dhul Hulayfa, Allah Ta'ala a envoyé un ange vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc et il lui a pour lui révéler, c'est-à-dire Allah Ta'ala il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers cet ange-là, prie dans cette vallée bénie. A rapporté cela à l'imam Abi Daoud, il a été rendu authentique par Shir al-Albani. Donc, c'est bien de prier dans cet endroit-là. Et à notre époque, une mosquée a été construite justement à cet endroit-là. Donc la personne, elle prie tout simplement dans la mosquée. Si toutefois la personne arrive à cet endroit-là à l'heure d'une prière obligatoire, alors le musulman prie la prière obligatoire en premier lieu. Et ensuite, il va rentrer en état de sacralisation. Donc maintenant, comment il rentre en état de sacralisation? Alors là, ça diffère entre les différentes formules du hajj. Quelqu'un qui fait le hajj tamattu', il va dire Labbaika Allahumma umrah. Je réponds à ton appel, ô Allah, par une umrah. Pourquoi? Parce que lui, il commence par une umrah. Celui qui fait le hajj et le qiran, il va dire Labbaik Allahumma umratan wa hajja. Je réponds à ton appel, ô Allah, par une umrah et un hajj. Pourquoi? Parce que lui, il va regrouper, comme on a dit, la umrah et le hajj. Et enfin, hajj al-mufrad, il va dire Labbaik Allahumma hajja. Je réponds à ton appel, ô Allah, par un hajj. À ce moment-là, la personne, elle est en état de sacralisation. Et parmi la sunna, c'est de rajouter après cela Allahumma hadhi umratun la riya'a fiha wa la sum'a. Ou Allah, ceci est une umrah où s'y trouve ni ostentation ni recherche de bonne réputation. Et le mieux, c'est de dire, c'est-à-dire le fait d'entrer en état de sacralisation debout. Debout et chaussé de ses claquettes.
Pourquoi je dis claquettes? Parce que parmi les vêtements qui tracent le corps de la personne, ce sont les chaussettes. Et donc, il n'est pas permis de porter des chaussettes. Et quant aux baskets, ce qu'on appelle les baskets, eh ben certains savants ils voient que c'est quelque chose qui trace la forme du corps. Donc la personne elle porte tout simplement des claquettes. Je signale aussi que la femme, même si elle a ses menstrues ou ses lochis, elle aussi doit impérativement entrer en état de sacralisation au miqat. D'accord? Ensuite, si le pèlerin a peur de ne pas pouvoir finir ses rites, pour cause de maladie par exemple, ou de grande faiblesse, ou pour la femme, elle a peur que le sang de ses menstrues ne s'arrête pas à temps, ou celle de ses lochis, alors il peut conditionner Allah en disant Allahumma mahilli haythu habastani. C'est-à-dire, oh Allah, je me désacraliserai à l'endroit où tu m'arrêteras. Entre guillemets, dans le sens de la traduction. Et pour entrer dans le côté pratique, c'est important d'être signalé. Donc les gens d'Europe, ceux qui viennent d'Europe pour faire le Hajj, en général, soit que ce soit pour venir accomplir le Hajj ou la Umrah, ils se rendent en premier lieu. Donc ils viennent pour la grande majorité par avion. Soit ils se rendent en premier lieu à Médine ou soit à Jeddah. D'accord? Si ils atterrissent à Médine, alors ils peuvent faire exactement ce que j'ai dit. Alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Si maintenant ils se rendent en premier lieu à Jeddah, c'est-à-dire que leur avion atterrit à Jeddah, alors il y a deux cas qui se présentent. Le premier des deux cas est qu'une fois que l'avion atterrisse à Jeddah, il se rend directement à Médine. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire après que le musulman est prêt dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a visité ce qui est légiféré de visiter à Médine, ce que j'ai pu citer dans des cours sur la visite de Médine. Après avoir fini cela, une fois qu'il désire accomplir ses rites du Hajj ou de la Umrah, alors à ce moment-là, il va au miqat des gens de Médine et il fait ce que je viens d'expliquer. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, si la personne, c'est-à-dire le deuxième cas, c'est que donc l'avion atterrit à Jeddah et il a pour volonté de débuter par la Mecque. Et ceci est le cas de la majorité de ceux qui viennent par Jeddah. Donc lui, ce pèlerin, il a le choix de se vêtir de son vêtement d'al-ihram, c'est-à-dire des deux huppes, soit chez lui dans son pays, c'est-à-dire en sortant de chez lui, par exemple, c'est-à-dire en sortant de chez lui dans son pays en Europe, ou soit il va se vêtir du vêtement de l'ihram, des deux huppes, dans l'avion. Mais quoi qu'il en soit, il lui est impératif d'être dévêtu de tout vêtement qui trace la forme de son corps. De même, il lui est impératif que sa tête soit dévêtue et qu'il porte donc les deux huppes avant que l'avion traverse le haut du miqat. D'accord? De plus, il lui est impératif d'entrer en état de sacralité avant que l'avion passe au-dessus du miqat. Et en général, c'est-à-dire surtout pendant la période du Hajj, le pilote de bord, il le dit. Il dit attention, nous allons bientôt passer au-dessus du miqat. Donc la personne, une fois qu'il entend le pilote dire cela, tout de suite,
il rentre en état de sacralité. En disant ce que je viens de dire exactement, labbaik Allahumma umrah s'il veut faire le hajj tamattu', labbaik Allahumma umratan wa hajja s'il veut faire le hajj al-qiran, et labbaik Allahumma hajjan s'il veut faire le hajj al-mufrad. Après, voilà, il arrive que le pilote de bord il ne le dit pas. Il arrive que le pilote de bord ne dise rien. Donc la personne, elle doit essayer de suivre sur c'est-à-dire sur l'écran. Pourquoi? Parce que beaucoup de compagnies maintenant, tu vois un écran et tu vois où tu es sur la carte. Quand tu vois que tu t'approches de l'Arabie Saoudite, tu rentres en état de sacralisation. Pourquoi j'insiste sur cela? Car comme on va le voir, parmi les obligations des rites, c'est-à-dire que ce soit les rites du Hajj ou de la Umrah, c'est le fait de ne pas dépasser le miqat sans être en état de sacralisation. Or, comme j'ai pu l'entendre notre cher Suleiman al-Ruhili, la ville de Djoudda, elle est encerclée de toutes parts par les différents miqats. Elle est encerclée de toutes parts par les différents miqats. C'est-à-dire celui qui est arrivé à Djoudda et qui n'est pas rentré en état de sacralité, eh ben, il a délaissé une obligation du Hajj ou de la Umrah. C'est pourquoi on ne remercie pas certains guides du Hajj et de la Umrah qui disent à leur groupe, comme j'ai pu le voir de mes propres yeux, une fois que l'avion sera atterri à Djoudda, vous vous vêtirez du vêtement de l'ihram et vous rentrez en état de sacralisation. Allah al-Musta'an. Or, celui qui rentre en état de sacralisation après avoir dépassé le miqat, il lui est obligatoire de sacrifier un mouton à la Mecque pour qu'il soit distribué pour les pauvres. Ce qu'on appelle en arabe alayhi dam. Donc, et après, bien sûr, il y a des agences qui s'occupent de ça, tu payes et ils le font pour toi. Mais, pour dire que ces guides-là, ils induisent en erreur ceux qui sont dans leur groupe. C'est quelque chose que j'ai pu voir de mes propres yeux. Une fois, j'étais dans l'avion. Bon, moi, je me rendrais vers Médine. Donc, je descendais à Djoudda et je prenais un avion vers Médine. Puis, il y avait quelqu'un à mes côtés. Je lui dis, mais tu viens pourquoi? Il m'a dit, je viens pour faire la Umrah. Je lui ai dit, mais t'es habillé comme ça. Je lui ai dit, tu vas partir directement de Djoudda vers Mecca? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, va vite mettre ton libas al-ihram, ton vêtement de l'ihram, et entre en état de sacralité. Ensuite, j'ai été voir le guide. Il n'a rien voulu comprendre. Alhamdoulilah, c'est le seul du groupe qui a été, entre guillemets, qui a été sauvé. C'est comme ça, c'est-à-dire l'étudiant en sciences, celui qui a de la science qui a un minimum de science dans la religion, il doit essayer de la propager où qu'il soit et d'enseigner les gens où qu'il soit, même si beaucoup, c'est-à-dire ils vont te dire tu es fou ou tu es dans l'erreur ou autre, toi tu propages, c'est-à-dire tu dis ce que tu as à dire et ensuite c'est Allah qui guide qui il veut. Bref, on continue dans la description des rites. Une fois que le musulman est entré en état de sacralité, alors il s'assoit dans son moyen de locomotion. Donc ça peut être, en général, ça peut être une voiture ou un car ou la personne qui est dans l'avion. Une fois qu'il est installé, il dit la talbiya labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak.
la traduction, je réponds à ton appel, ô Allah, je réponds à ton appel, la louange et la grâce t'appartiennent, ainsi que la royauté, tu n'as point d'associé. Donc la personne, elle répète ce dhikr, c'est-à-dire cette évocation, autant de fois qu'il le peut. Autant de fois qu'il le peut. Et de temps en temps, il dit aussi, la baika ilah al-haq. Je réponds à ton appel, ô toi, c'est-à-dire Dieu de vérité. Et la personne, elle continue donc la talbiya à voix haute, que ce soit un homme ou une femme. À la base, la talbiya se fait à voix haute, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Si ce n'est que la femme, si elle est en présence d'hommes étrangers, alors le mieux c'est qu'elle n'ose pas la voix, de peur que ce soit une tentation pour les hommes qui sont autour d'elle. Tout comme par exemple la femme, lorsqu'elle se rend compte que l'imam il a fait une erreur durant la prière, ce qui est légiféré pour l'homme derrière l'imam, il dit Subhanallah. Tandis que la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tape de sa main, c'est-à-dire de sa main droite sur sa main gauche, afin que l'imam se rende compte qu'il a fait une erreur. Bref. Donc le pèlerin continue de faire la talbiya jusqu'à ce qu'il débute le tawaf. Jusqu'à ce qu'il débute le tawaf selon la parole la plus forte des savants. Et ce qui est conseillé, c'est de d'hausser la voix encore plus lors des montées et des descentes. Lors des montées et des descentes. Parmi les sunnas, c'est le fait de prendre un bain rituel juste avant d'entrer à la Mecque. Et le fait d'entrer à la Mecque en journée. Ensuite, comme ce qui est apparent, c'est que au jour d'aujourd'hui, avec les moyens de locomotion qui sont très très rapides, il n'y a pas un grand laps de temps entre le moment où la personne elle se retrouve au miqat et entre le moment où la personne elle se trouve à la Mecque. Par exemple, si la personne est à la Médine, elle va prendre une voiture, il y aura peut-être 4 heures ou 5 heures de route. Peut-être si elle va prendre aujourd'hui il y a même un train, donc ça va être peut-être même pas 2-3 heures. Si elle prend l'avion, ça va être encore moins. Bref, c'est pour ça que certains savants ils disent ce qui suit, à savoir que la personne, lorsqu'elle prend son ghusl al-ihram, c'est-à-dire son bain rituel pour le fait d'entrer son bain rituel de l'état de sacralisation, elle met aussi l'attention que ça soit son bain rituel afin d'entrer à la Mecque. Comme ça, elle aura la récompense des deux. Ou tu peux encore faire 2 ghusl, deux ghusl. Tu fais le premier ghusl, c'est-à-dire le premier bain rituel pour l'ihram, et le deuxième bain rituel qui est celui qui est avant le fait d'entrer à la Mecque. Et ça, comme je dis, c'est pour une personne qui sait que il va arriver rapidement à la Mecque. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, une fois arrivé à la Mecque, il est préférable de rentrer à la mosquée sacrée, la mosquée de la Kaaba, à l'endroit le plus proche de la pierre noire. Ensuite, la sunna est d'entrer avec le pied droit. Avec le pied droit, et ceci est une sunna pour toutes les mosquées du monde. Et le fait de dire l'invocation A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim bismillah wa salatu salamu ala rasulillah Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Et c'est une dua qui est bonne pour tout musulman de connaître par cœur.
Ensuite, la personne, elle se dirige vers la Kaaba. Donc, une petite remarque, c'est que la femme, si elle a encore ses menstrues ou ses lochis, elle se doit d'attendre. Elle se doit d'attendre que le sang s'arrête définitivement de couler, puis qu'elle prenne son bain rituel après ce qu'on appelle Ghusl al-Hayd ou Ghusl al-Nifas, c'est-à-dire le bain rituel qui vient après les menstrues ou après les lochis. Et ensuite, elle se rend à la mosquée sacrée pour effectuer le tawaf. D'accord? Elle ne fait pas le tawaf tandis qu'elle a ses menstrues et ses lochis. Donc on continue. Une fois entrée à la mosquée, il n'y a pas de mal que tu lèves tes deux mains en invoquant Allah Tabaraka wa Ta'ala dès que tu vois la Kaaba. Car Ibn Abbas a levé ses mains à ce moment-là. Et tu invoques Allah Ta'ala par ce qui est bon, par les choses qui sont, c'est-à-dire, tu demandes à Allah Ta'ala le bien de ce bas monde et de l'autre, c'est-à-dire, tu dis ce que tu veux parmi les invocations, et tu peux invoquer, c'est-à-dire de l'invocation qu'avait dite Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, à ce moment-là, à savoir, Allahumma antas salamu wa minkas salamu, fahayyina rabbana bis salam. Ou Allah, tu es la paix, et de toi provient la paix, fais-nous de vivre au Seigneur en paix. Donc, ensuite, le musulman, le pèlerin, va se rendre pour débuter le tawaf. Donc maintenant, faut bien comprendre, le tawaf pour celui qui fait le hajj tamattu', celui-ci, c'est ce qu'on appelle tawaf al-umrah. Et c'est donc un pilier de sa umrah. Ça c'est le premier cas. Et donc il lui est impérativement obligatoire d'accomplir ce tawaf-là pour que sa umrah soit bonne. C'est maintenant le deuxième cas, donc celui qui fait le hajj al-qiran. Et le troisième cas, celui qui fait le hajj al-qiran et celui qui fait hajj al-mufrad. Lui aussi va faire ce tawaf-là qu'on appelle tawaf al-qudum. Tawaf al-qudum. Et les fuqaha, les savants divergent sur le jugement de ce tawaf-là pour eux deux. Pour celui qui fait le hajj al-qiran et hajj al-mufrad. Donc certains y voient, la majorité des savants y voient que c'est quelque chose, c'est une sunna pour eux. C'est-à-dire c'est quelque chose de préférable à faire pour eux. Et certains y voient que c'est une obligation. Ça fait partie des wajibat. D'accord? Donc voilà pour cela. Ensuite, comment effectuer le tawaf? Donc, que ça soit pour les trois, il n'y a pas de différence dans la façon de le faire. Donc, je continue. Donc, avant de commencer le tawaf, le pèlerin homme va faire ce qu'on appelle al-ittiba'. Qu'est-ce que ceci signifie? C'est le fait d'étendre la huppe, le rida, la huppe du haut, c'est-à-dire celle qui cachait les épaules, de sorte de laisser apparaître l'épaule droite en passant la huppe sous l'épaule droite et de la rejeter sur l'épaule gauche. Donc je pense que c'est quelque chose qui est connu malgré tout, les tébas. C'est juste que certaines personnes ils se trompent. Ils font les tébas à partir du moment où ils rentrent en état de sacralité. Non. La sunna, c'est que tu le fasses juste avant débuter le tawaf. Et juste après, une fois que tu finis le tawaf, alors tu enlèves les tébas. C'est-à-dire tu remets la huppe comme elle était, c'est-à-dire qui cache les deux épaules. Bref. À l'arrivée devant la pierre noire,
la pierre noire donc, qui est dans un des coins de la Kaaba, tu te mets face à elle. C'est facile de savoir comment il peut savoir que c'est la Kaaba, car tu vois que à son, c'est-à-dire il y a la Kaaba, donc la pierre noire qui est dans un des coins de la Kaaba. Si tu regardes en face de celle-ci, tu vas voir qu'ils ont mis c'est-à-dire des lampes vertes, c'est-à-dire à son opposé, afin que les gens ils sachent que ce coin-là est bel et bien le coin de la pierre noire. Donc toi, une fois que tu es arrivé devant la Kaaba, tu te mets face à elle. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? S'il était dans la capacité de toucher la pierre noire avec ta main, d'embrasser la pierre noire, de pousser ton front et de dire Bismillah Wallahu Akbar, alors c'est la meilleure chose à faire. Sinon, tu touches la pierre noire avec ta main et tu embrasses ta main en disant Bismillah Allahu Akbar. Sinon, quelqu'un qui a une canne, alors il va toucher la canne, il va toucher la pierre noire avec le haut de sa canne, puis il va embrasser la canne, le haut de la canne et dire Bismillah Allahu Akbar. Sinon, c'est-à-dire si même cela tu peux pas le faire, alors, et en réalité en ce moment depuis le corona ils permettent pas. Je vous le dis maintenant, depuis la période de corona ils ont mis une sorte de barrière, tu peux pas toucher la pierre noire, de peur que, c'est-à-dire les microbes ils se propagent. Donc il te reste que le dernier des cas, à savoir le fait que tu te diriges vers la pierre noire, tu lèves ta main droite et tu dis Allahu Akbar. Tu dis Allahu Akbar une seule fois. À partir de ce moment-là, tu débutes la circumambulation, c'est-à-dire le tawaf, et à chaque fois que tu vas passer devant la pierre noire, c'est-à-dire tu vas commencer à compter les tours à partir de la pierre noire, et à chaque fois que tu passes devant la pierre noire, tu fais la même chose, tu lèves ta main, tu dis Allahu Akbar. Et parmi les sunnahs pour les hommes, c'est ce qu'on appelle al-raml, c'est-à-dire le fait que les 3 premiers tours de la Kaaba, tu vas marcher rapidement en faisant des petits pas. C'est une marche rapide en faisant des petits pas. Ensuite, il est conseillé de toucher un rukn al-yamani, c'est-à-dire c'est le coin yéménite, c'est le coin, donc la Kaaba elle a 4 coins, c'est le coin qui se trouve avant celui de la Kaaba, avant celui de la pierre noire, excusez-moi. Et donc, il est conseillé de toucher ce coin-là. Je dis bien juste toucher, ni frotter, ni embrasser, ni mettre son front dessus, non, juste le fait de toucher avec la main. Mais comme j'ai dit, à cause du corona, ceci n'est pas possible durant cette période de l'année. Inch'Allah, ils le ouvriront plus bientôt, Inch'Allah. Bref. Ce que je dis entre parenthèses, c'est que le fait de vouloir toucher la pierre noire ou le coin yéménite ne doit pas être une cause pour que tu pousses les gens. Comme on le voit, certains ils poussent les gens, ils poussent les hommes, ils poussent les femmes, ils rentrent dans une foule. Non. Le fait de faire une quelconque nuisance à un musulman est interdit. Or, le fait de toucher, que ce soit la pierre noire ou la pierre ou le rukn al-yamani, le coin yéménite, ceci est conseillé. Donc la personne, elle ne tombe pas dans un interdit pour effectuer un acte conseillé. Ceci n'est pas correct. Ensuite, la sunna est le fait de dire et de répéter une évocation entre une fois que la personne elle dépasse le coin yéménite jusqu'à ce qu'elle arrive à la pierre noire.
Et c'est l'évocation qu'Allah Ta'ala a citée dans Surat al-Baqarah, dans les versets du Hajj. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab an-nar. Donc tu répètes cette évocation-là. Ô Seigneur, accorde-moi dans ce bas monde une bonne part, et dans la vie dernière une bonne part, et préserve-moi du châtiment de l'enfer. Après, certains innovateurs, ils rajoutent, après cela, وَادْخِلْنِي الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ. Mais ceci n'a pas de fondement. C'est comme ça, certains, ils aiment rajouter des choses qui ne sont pas légiférées avec des évocations qui sont légiférées. Or, le sunni, la personne sur la sunna, elle se limite à ce qui est venu dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, qu'est-ce que fait le pèlerin durant son tawaf? C'est simple. Soit tu invoques Allah Tabaraka wa Ta'ala, soit tu fais du dhikr, tu peux lire le Coran al-Karim. Tout cela est légiféré. De plus, certains savants tels que Sheikh al-Albani et le Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et d'autres, ils voient que le hadith qui montre que le fait de s'accoler entre l'endroit s'accoler entre la porte de la Kaaba et la pierre noire, le fait de accoler sa poitrine, son visage et ses avant-bras à cet endroit pour faire des invocations est une chose qui est légiférée, et ils disent que le hadith il est bon. Donc c'est quelque chose que tu peux faire. C'est quelque chose que tu peux faire, et on comprend cela que tout le reste de la Kaaba n'est pas une chose qu'on touche. C'est-à-dire certaines personnes, tu les vois, ils touchent tout endroit de la Kaaba, ils la touchent, que ça soit, c'est-à-dire ils touchent ou ils s'accrochent à tout endroit de la Kaaba. Or c'est faux. Il y a 3 choses que je viens de citer qui sont légiférées, le reste n'est pas légiféré. Et enfin, est-ce que la personne, une fois avoir fini son 7e tour, est-ce qu'elle va dire Allahu Akbar, le dernier des tours, le 7e, une fois qu'il passe, il a fini le 7e tour, il arrive devant la pierre noire, est-ce qu'il va dire Allahu Akbar ou pas? Donc moi j'ai pu poser la question à notre Cheikh Abdel Mohsen Abbad, et il m'a dit oui, tu dis Allahu Akbar à cet endroit-là. Wallah ta'ala a'lam. Donc à ce moment-là, la personne elle a fini, le pèlerin a fini son tawaf, et elle se couvre donc l'épaule, et elle dit le bout du verset wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Ibrahim se tient debout. Donc tu dis cela, et Maqam Ibrahim est là, c'est-à-dire ils ont fait en sorte qu'il y a une sorte de, tu le vois, c'est-à-dire c'est un endroit où qui est un peu doré, qui est à droite de la Kaaba. Donc tu le vois, et c'est quelque chose qui est apparent. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Le pèlerin, qu'est-ce qu'il fait? Il va se rendre derrière le maqam Ibrahim, de sorte que le maqam Ibrahim il soit entre lui et la Kaaba, et il va effectuer 2 unités de prière. Donc c'est l'endroit le meilleur, c'est que tu sois derrière maqam Ibrahim, c'est-à-dire même s'il y a 100 mètres, 200 mètres entre toi et le maqam Ibrahim, et que tu sois derrière lui, de sorte que le maqam Ibrahim il soit au milieu entre toi et la Kaaba. Si tu ne peux pas prier à cet endroit-là, tu peux prier à n'importe quel endroit dans la mosquée. Qu'est-ce que tu récites? Tu récites donc surat
Surat al-Fatiha dans la première unité de prière avec Surat al-Kafirun et dans la deuxième unité de prière Surat al-Fatiha avec Surat al-Ikhlas. Avec Surat al-Ikhlas. Et ces deux unités de prière, tu les fais quel que soit le jour, quel que soit le moment du jour ou de la nuit. C'est-à-dire même si c'est après l'Asr, au moment où il est interdit de prier, tu accomplis ces deux unités de prière-là. Et elles sont très importantes. Même si la majorité des savants ils voient que c'est une sunna, les malikites, eux, ils voient que ça fait partie des obligations. Donc la personne, elle délaisse pas ces deux unités de prière-là. Ensuite, tu vas te rendre à l'endroit où tu vas trouver de l'eau de Zamzam et tu vas en boire. Tu t'en bois et tu t'en jettes sur la tête, c'est-à-dire même sur le visage. Ensuite, une fois avoir fait cela, il est conseillé pour celui qui en a la capacité de revenir vers la pierre noire afin de la toucher avec la main, de poser son front au-dessus, de l'embrasser et de dire Allahu Akbar. Ça, c'est pour celui qui peut vraiment la toucher. Si tu ne peux pas la toucher, alors tu ne fais pas cela. Car comme l'a dit Cheikh Suleiman al-Rahili, notre cheikh, il dit que si la personne ne peut pas faire cela, alors elle ne revient pas vers la pierre noire. C'est pour ça en ce moment, par exemple, étant donné qu'on ne peut pas toucher la pierre noire, la personne elle ne fait pas cela. Donc à ce moment-là, la personne a fini le tawaf. Et ce qui s'ensuit. Ouais, le temps, étant donné que le cours il a été assez long, je pense que je vais m'arrêter là. Et demain, on va continuer la description. La description des rites du Hajj. Pour pas faire trop long. Je pense que je vais continuer demain. Inch'Allah. والله تعالى أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك